comme j'avais promis, je ne vais pas présenter le plan général du livre parce que je préfère plutôt prendre l'étape à chaque partie du livre, puisque je vais composer pas une grande partie. Je crois qu'il y a une introduction dans le livre et aussi il y a une conclusion. Donc pour chacun de ces éléments, chacune de ces parties, je vais présenter le plan, en sorte qu'on aboutira finalement avec le plan général, mais pour chacune des parties, c'est ce que je vais faire. Puisqu'on a déjà étudié l'introduction, qui était notre point numéro 1, maintenant regardons le point numéro 2. Je vous avais aussi présenté le plan qu'on avait regardé, qu'on avait traité pour notre point numéro 1, l'introduction. Regardez le point numéro 2, les choses que Jean a vues. Les versets 9 à 20, le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et puis dans le plan, de ce qu'on va faire, je vois l'ordre d'écrire le livre. Donc, au niveau de détail, premièrement, l'ordre d'écrire le livre. Et dans cet ordre d'écrire le livre, je vais souligner plusieurs éléments qui constituent ce passage-là. Donc c'est intéressant que le texte traite d'abord la relation de Jean avec les destinataires. Où Jean dit, ceci dit, moi Jean, votre frère. À la base de toute chose, avant toute chose, moi Jean, l'auteur, je suis votre frère. Où est-ce que nous sommes frères? En Jésus-Christ. C'est la première chose, Jean a traité, il traite ça où il se dit, c'est moi Jean, votre frère. Et deuxième élément qu'il va souligner, et c'est ce qui les relie avec le destinataire, il y a trois domaines, ou encore trois choses qui les relient, où il dit, ceci dit que nous sommes moi Jean votre frère, et qui est part avec vous. Moi Jean votre frère, premièrement, on est frères en Jésus-Christ à la base, et aussi à l'époque où l'on vit, sous l'Empire romain, on a tous part à cette compte. Le contexte, la période dans laquelle le livre a été écrit, et aussi qui est part, moi j'en ai fait, et qui est part avec vous. Il dit bien avec vous en quoi? Dans la... Est-ce que tout le monde est là avec moi? Il dit moi j'ai votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Et cela nous donne une idée du contexte dans lequel le livre a été écrit. Et qui n'est pas avec vous à la tribulation. C'était une période de grande persécution quand le livre a été écrit. Puis Jean dit, écoutez, vous n'êtes pas seul à souffrir cette persécution, moi aussi. Et qui n'est pas avec vous. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ souffrent, subissent cette persécution. Et qui n'est pas avec vous à la tribulation. Mais deuxième chose où on est lié, où l'on se rencontre, deuxième domaine, et non seulement qui n'est pas à la tribulation, deuxièmement, au royaume. Au royaume. Écoutez bien ceci, c'est sûr que nous formons ce peuple de Dieu, tribulation ou pas, nous formons ce peuple de Dieu et on se rejoint là, on se rencontre là. Et Jean va souligner cet aspect côté, écoutez, moi Jean votre frère, qui est part à la tribulation, deuxièmement, au royaume, et finalement, troisièmement, à la persévérance en Jésus. Trois domaines dans lesquels nous sommes liés. Nous sommes frères, mais on est liés, on se rencontre là. On participe à cette même réalité. Alors Jean va dire aux chrétiens, moi Jean votre frère, la relation, cette partie souligne la relation de Jean avec les destinataires. C'est intéressant aussi, dans ce même passage où la question d'ordre d'écrire le livre, au chapitre 1, verset 9 à 11, on peut souligner aussi un deuxième point, c'est la présence de Jean à Patmos. Il y avait deux raisons principales. Pourquoi Jean était à Patmos à ce moment-là? Et on peut comprendre pourquoi il a dit, moi Jean votre père qui est pas avec vous à la tribulation au royaume. Et à la persévérance, parce qu'il va dire aussi deux raisons qui justifient, qui étaient à la base de sa prise à Patmos. Il me semble qu'il a été exilé là. C'était premièrement, il y a quelque chose à cause de la parole de Dieu. Jean était exilé parce que, vois-tu, et Jean croyait en la parole de Dieu. Il n'avait pas voulu renier la parole de Dieu. Il n'avait pas voulu nier. Vous savez que, frère,
lorsqu'on est dans la persécution, il suffit d'un tout petit mot, d'un tout petit geste pour qu'on vous laisse vivre. Je n'avais pas voulu nier pour renier la parole de Dieu. Et puis il va être exilé à l'île de Patmos pour finir ces jours-là. Alors il a été exilé. La première raison pour laquelle il était à Patmos, c'est parce que c'est à cause de la parole de Dieu. La deuxième raison, c'est à cause du témoignage de Jésus. Donc, j'en supportais, j'en témoignais. Écoutez, c'était interdit. Jean c'était une référence, parce que n'oubliez pas, Jean était témoin oculaire. Il était quasiment ce personnage encore vivant, ce monument qui était encore vivant. Donc, les gens se référaient à lui pour beaucoup de témoignages. Et à cause de cela, on a voulu finir ces jours en exilant à Patmos, en pensant que ces jours vont terminer là, puis c'est à Patmos que Dieu va se révéler à lui dans une autre dimension, avec une dernière révélation qui va clôturer le livre de la Bible, le canon biblique. Alors, le texte est intéressant. Jean nous dit que deux choses, il y avait des raisons pour sa présence à Patmos, c'était comment à cause de la parole de Dieu et deuxièmement à cause du témoignage de Jésus. C'est intéressant. Retournez avec moi au chapitre 1, verset 2, vous allez voir que exactement la même chose que j'avais dit. Là, c'est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il dit, lequel a attesté quoi? La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et c'est pour ces deux raisons-là que Jean sera exilé, a été exilé sur l'île de Patmos pour qu'il mourût là. Et puis, heureusement, généralement dans la vie chrétienne, ce qu'on peut remarquer, c'est ça. Souvent, quand on nous exile, quand on nous envoie pour mourir, Dieu intervient et nous donne la vie, il se révèle dans sa grandeur. Dieu va nous donner une relation extraordinaire qu'on appelle l'Apocalypse, qui va fermer le canon biblique, et c'était sur l'île de Patmos. Il a été exilé là pour deux raisons, à cause de la